La Banque nationale du Rwanda a annoncé qu'elle a réduit son taux d'intérêt bancaire central à 7% pour le prochain trimestre. Annonce faite au cours de la conférence de presse que la BNR a tenue ce mercredi. Et pour cela, nous allons y parler davantage de ce sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios sur ce plateau Madame Soraya Rakouzialimye, vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, il y a un document qui parle de la monnaie numérique du Rwanda qui a été récemment publié. On connaît déjà la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale qui sont en cours ici au Rwanda. Que doit-on comprendre à propos de cette monnaie numérique de la Banque nationale du Rwanda? Non, effectivement, vous avez raison. La Banque nationale du Rwanda, la BNR, a publié une étude au début de ce mois sur la monnaie numérique de la Banque centrale au Rwanda. Et c'est une étude sur laquelle nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, dont Access to Finance Rwanda, qui est une organisation pour la promotion de l'inclusion financière au Rwanda, mais aussi les institutions gouvernementales comme le ministère des Finances et le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication, le mini-ICT. Et c'est en fait une étude qui indique les avantages possibles de l'émission et utilisation d'une monnaie numérique au Rwanda ou le franc rwandais numérique. Et l'étude indique également quels sont les potentiels risques pour une telle émission et utilisation dans notre pays. Et c'est une recherche qui aussi nous permet, grâce à ces conclusions, d'envisager les prochaines étapes dans la conception et le développement d'une monnaie numérique dans notre pays. Alors, quelle sera, je dirais, l'implication de cette monnaie sur la politique monétaire et la stabilité, justement, financière de notre pays? Alors, il est vrai que la monnaie numérique, peut-être pour expliquer, c'est similaire aux billets et aux espèces que nous utilisons pour l'instant. Et donc, ça sera un système de paiement complémentaire au système de paiement numérique que nous avons déjà. Donc, il n'y a pas vraiment de différence avec l'argent liquide que nous utilisons. Et dans notre étude, nous avons vu qu'il n'y aurait aucun impact sur la politique monétaire ou le mode de transmission de politique monétaire, puisque c'est une monnaie numérique qui va être distribuée par les banques. L'étude indique que l'avantage, c'est de vraiment concevoir une monnaie numérique qui puisse être utilisée par les banques et les autres fournisseurs de services financiers existants pour justement minimiser le risque de désintermédiation et un quelconque impact négatif sur la politique monétaire. Alors, quel est l'avantage, justement, en parlant de cette monnaie, quel est l'avantage pour les utilisateurs? Alors, pour les utilisateurs, l'étude indique qu'un des avantages, ça serait une meilleure résilience du système de paiement, un moindre coût, et aussi de pouvoir faire beaucoup plus rapidement des transferts d'argent vers l'étranger ou à partir de l'étranger vers le Rwanda si les pays avec lesquels nous avons des transactions financières adoptent aussi cette monnaie numérique de la Banque centrale. Donc cette monnaie numérique qu'on appelle habituellement CBDC, en anglais Central Bank Digital Currency, je dirais que il y a plus ou moins près de 90 pays aujourd'hui qui pilotent ou qui sont en phase de recherche sur cette monnaie numérique. Et nous, en tant que Banque nationale, nous avons pensé aussi que le Rwanda devrait entamer ce cheminement pour mieux comprendre les fonctionnalités d'une telle monnaie numérique, mais surtout regarder les bénéfices pour l'utilisateur au Rwanda et ne pas juste commencer à penser à émettre une monnaie numérique parce que les autres pays le font. Alors, revenons sur la conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi sur la politique et la stabilité financière du Rwanda. Que peut-on retenir de cette conférence? Alors, la première chose, c'est que, comme vous l'avez évoqué, le comité de politique monétaire de la Banque nationale du Rwanda a décidé de réduire le taux directeur de la banque de 50 points de base de 0,5%. Le taux était depuis plus de 3 trimestres à 7,5% et nous l'avons réduit à 7%. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Nous avons constaté depuis maintenant, on dit 6 à 7 mois,
une réduction de l'inflation où l'inflation au premier trimestre s'élève à 4,7%, comparé aux 8,9% que nous avions comme taux le trimestre précédent. Il faut aussi noter que les dernières données de l'inflation d'avril 2024 donnent une inflation à 4,5%, et donc nous constatons une baisse substantielle de l'inflation si nous nous référons à la même période l'année dernière. Et donc c'est une des raisons, en regardant aussi les projections pour cette année 2024 et la prochaine, que notre inflation va rester au niveau de 5%, qui est plus ou moins un niveau optimal dans notre fourchette de 2 à 8%. Alors, je dirais quelles sont les stratégies justement qui sont actuelles pour contenir l'inflation au Rwanda? Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué déjà à une baisse substantielle de l'inflation. Vous vous rappelez que le taux le plus élevé d'inflation que nous avons eu aux alentours de novembre 2022 était à 21%. Donc, le fait que nous soyons à 4%, c'est dû notamment à la politique restrictive monétaire adoptée par la Banque centrale depuis février 2022, mais aussi les différentes initiatives prises par les autorités, par le gouvernement, pour subsidier, par exemple, tout ce qui est prix de l'énergie, subsidier aussi et continuer à augmenter les subsides au secteur agricole. Et nous voyons vraiment que la baisse des prix pour les produits alimentaires, mais aussi au niveau international, la baisse des prix de l'énergie ont fort contribué à ce taux d'inflation qui reste dans la fourchette optimale, comme je l'ai évoqué. Et même en regardant dans les mois à venir, nous voyons que les projections pour les prix énergétiques, mais aussi les projections des prix des produits alimentaires grâce vraiment aux saisons agricoles qui ont eu un impact sur une belle performance de l'agriculture, vont continuer à justement nous aider à maintenir ce taux d'inflation assez bas. Quel message en tant que Banque nationale du Rwanda adressez-vous à la population quant à la stabilité de la monnaie nationale? Alors, il est vrai que la pression sur notre monnaie nationale, il y a des pressions qui persistent, mais on voit une certaine stabilisation. Vous rappelez que l'année dernière, nous avions eu une dépréciation aux alentours de 18%, qui était assez élevée. Mais quand on regarde les taux de dépréciation les 3 premiers mois de l'année, on est à peu près à 2%, alors qu'à la même période de l'année dernière, nous étions à plus de 3%. Donc nous pensons que cette année, nous devrions avoir une monnaie plus stable, même si nous avons par exemple constaté lors de notre réunion de la politique du comité de politique monétaire qu'on a encore un déficit commercial qui continue à accroître, qui a accru de 9%. Donc il faudra continuer à maintenir le cap en ce qui concerne les politiques de promotion des exportations. Mais aujourd'hui, quand on regarde aussi que ce soit le niveau du dollar américain qui reste élevé, mais nos exportations augmentent un petit peu, et donc nous pensons que pour cette année, nous aurons une dépréciation autour des 5% qui était la norme les précédentes années à part 2023. Merci en tout cas, Madame Soraya, d'avoir donné un éclairage sur ce sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.